L'ONG B7 est une initiative interdénominationnelle de certains frères et sœurs qui ont le souci du bien-être des servantes et serviteurs de Dieu dans leur mission ecclésiastique. Certains membres fondateurs en parlent. Officier des eaux et forêts, capitaine Augustin Orumatilo, membre fondateur de l'ONG B7, s'indigne contre le traitement fait à certains serviteurs de Dieu pendant et après leur mission. Je suis Augustin Orumatilo, je suis officier des eaux forêts chasse. Je suis actuellement en service à la Direction générale des eaux forêts chasse. Je suis aussi le point focal de la Convention sur la diversité biologique, le représentant des Nations Unies sur les ressources naturelles au Bénin. Donc, je suis membre fondateur de B7 ONG. De façon générale, l'observation est partie de ce que celui qui s'occupe de tous les frères, de celui qui s'occupe de tous les chrétiens, le berger, lui-même, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Et donc après toute sa vie, après toute sa carrière, après tout son ministère, il est à la croisée des chemins et généralement ne s'en sort pas comme cela se doit. Des études ont démontré que plusieurs parmi eux regrettent d'avoir vraiment consacré leur vie de cette façon. Pour consacrer leur vie au Seigneur, ils auraient dû ne pas faire cette œuvre, ne pas répondre à l'appel. Un peu d'amertume, un peu de regret à la fin. Bien sûr, la récompense est céleste, elle est attendue, elle est espérée, elle sera acquise. Mais il y a quand même des amertumes à la fin. Et donc, c'est dans cet esprit que B7 ONG s'est assigné comme mission de travailler au bien-être intégral des serviteurs et servantes de Dieu en prenant en compte trois aspects de leur vie: leur personne, leur famille et leur ministère. Et donc cette tâche me paraît très noble et très importante pour la vie des hommes de Dieu. Parce que, comme vous le savez, la parole de Dieu accompagne en fait cette tâche avec beaucoup de bénédictions. La Bible nous dit dans Matthieu 10, 41, 42, « Celui qui donne un verre d'eau à un de mes plus petits, c'est à moi qu'il le donne. » Et il est donc important que nous ayons cet esprit de partage pour soutenir les hommes de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbe que l'arroseur sera arrosé. C'est donc comme un devoir pour les chrétiens de soutenir les hommes de Dieu. Et lorsqu'il y a une ONG qui veut s'y consacrer, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je suis membre de cette ONG. Et je prie que le Seigneur me donne toutes les forces, toutes les énergies, tous les moyens pour vraiment accompagner ce ministère-là. Je sais que lorsque nous avons une activité, par exemple à Cotonou, des gens viennent d'un peu partout, de l'Ouémé, du Mono, même du Zou. Et c'est valable aussi pour la région de Parakou, pour les différentes activités que B7 a réalisées. Des gens sont venus de la Takora, de la Liborie, un peu partout. Je peux donc dire que B7 ONG aujourd'hui couvre l'ensemble du territoire national et l'ensemble des dénominations. Ça aussi c'est important. Ce n'est pas une ONG qui est liée à une dénomination, mais à tout le corps du Christ. C'est-à-dire à tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont chrétiens. B7 ONG, c'est une opportunité pour les pasteurs, parce que les activités qui sont réalisées prennent toutes les dimensions de leur vie. L'ONG envisage par exemple de soutenir les hommes de Dieu qui n'ont pas de moyens de déplacement. Il y a de ces pasteurs, de ces bergers qui ont des difficultés à pouvoir financer la scolarisation de leurs enfants. L'ONG veut s'en occuper. L'ONG veut s'occuper de la santé des pasteurs. C'est-à-dire, parfois nous souffrons d'un certain nombre de maladies et nous les ignorons. L'ONG offre beaucoup d'opportunités pour les différents tests médicaux qui permettront donc aux hommes de Dieu de connaître quel est leur statut. C'est vrai, notre Dieu est un Dieu qui guérit, mais ce n'est pas rien aussi de connaître son état sérologique sur les différentes maladies aujourd'hui dans cette région tropicale où elles sévissent suffisamment. Donc, ce sont autant d'éléments clés
sur lesquels aujourd'hui les pasteurs, les hommes de Dieu doivent en profiter. Madame Djodjoumi Saloua Negambari, membre fondatrice de cette ONG, met un accent particulier sur la mission et la vision de ONG BESED. Moi, c'est Madame Djodjoumi Saloua Negambari. L'ONG BESED a été mise sur pied pour pouvoir aider les serviteurs de Dieu. Surtout ceux qui sont en fonction, vu toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction. Et étant épouse de pasteur, je peux dire j'ai touché du bout des doigts toutes les souffrances qu'endure le serviteur de Dieu dans l'exercice de ses fonctions. Donc, BESED a été créé pour pouvoir les soulager un tant soit peu ou qu'ils accomplissent la mission que le Seigneur leur a confiée. Tout le monde, par exemple, peut venir voir le pasteur pour lui poser des problèmes, attendre des solutions du pasteur. Mais le pasteur, à son tour, étant un être humain aussi, a cette difficulté. Mais personne n'en parle, personne ne pense à lui. Donc, ce creuset qu'est l'ONG BESED est créé pour pouvoir vraiment soulager ses serviteurs dans plusieurs domaines, dans le domaine de leur travail, dans le domaine de leur famille et aussi dans le domaine de la mission en général. Nous continuons à informer les uns et les autres et ceux qui sont déjà informés, nous leur demandons aussi de relayer l'information au niveau des autres serviteurs de Dieu pour que tout le monde puisse bénéficier, ne serait-ce qu'un peu des prestations de BESED ONG. D'abord, nous voulons remercier tous ceux qui, depuis 2 ans, nous ont soutenus dans ces programmes, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de la santé des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, d'individus ou certaines ONG qui nous ont accompagnés dans nos différents programmes. Et nous voulons vraiment les remercier pour leur effort vis-à-vis de BESED ONG. Et nous disons que ce qu'ils font ne sera pas vain. Ils en reporteront les récompenses au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous prions aussi d'autres partenaires de penser à nous, parce que nous n'avons pas de partenaires externes ou extérieurs. C'est les frères et sœurs de nos églises qui donnent de leur argent pour que nous puissions avancer dans cette œuvre. Donc, nous demandons à toute personne, tout organisme qui pourra nous aider à pouvoir mieux nous occuper des serviteurs, des servantes de Dieu, de pouvoir le faire, de ne pas hésiter à venir vers nous pour pouvoir nous aider. Je réponds au nom de Frédéric Djodjoumi. Je suis pasteur, président de BESED ONG. Au plan financier, nous n'avons pas encore aidé de pasteurs parce que nous sommes en train de mettre d'abord l'accent sur la formation des serviteurs de Dieu et la santé des serviteurs de Dieu que nous trouvons être des leviers pour booster l'épanouissement des serviteurs de Dieu. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de savoirs que les pasteurs, les évangélistes et autres n'ont pas et qui créent des problèmes dans l'exercice de leur ministère. Nous voulons donc combler un peu cette situation et également dans le domaine de la santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons au bilan de santé des serviteurs de Dieu afin de mieux les aider à mieux servir le Seigneur à travers un corps saint. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce corps tellement maltraité par les hommes et les femmes de Dieu, nous avons voulu quand même qu'ils en prennent soin. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, nous n'avons pas encore accordé le soutien financier aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Cela va certainement venir. Mais pour le moment, nous nous occupons, nous nous investissons dans la formation et dans l'accompagnement dans le domaine de la santé. C'est le moment de lancer un appel à tous les frères, à toutes les sœurs, à toutes les structures, à toutes les dénominations, à même des cabinets, même d'autres ONG qui ont les moyens financiers
de soutenir, il est important de soutenir cette ONG pour que ce ministère puisse vraiment atteindre jusqu'aux dernières contrées de notre pays. Personne n'est de trop en termes de contribution financière. Et nous savons tous, nous qui avons foi en Jésus-Christ, que tous les efforts qui seront consentis pour BCD ONG seront bénis au nom de Jésus. BCD ONG, c'est une révélation importante pour notre génération. Parce que nous étions nombreux, nous les chrétiens, qui voyons la vie des hommes de Dieu et qui disons, mais écoute, je n'ai pas envie que mon enfant devienne homme de Dieu. Parce que s'il va finir de cette façon, s'il va être traité de cette façon. Mais s'il y a une structure aujourd'hui qui vient pour les renforcer, pour les appuyer, celui qui s'occupe des autres, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Le berger, le pasteur qui consacre tout son temps pour les autres, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Donc cette structure manquait en fait. Il fallait que cette structure existe pour les soutenir aussi, pour les renforcer, pour les fortifier dans leur ministère. Et c'est désormais quand ils vont regarder autour, ils vont retrouver BCD ONG. BCD ONG reste une grâce du Seigneur pour notre pays, pour la sous-région. Et nous devons tous travailler, unir nos forces pour que BCD ONG puisse aller de l'avant.